Celui qui était jusqu'alors le PDG de Disney, Bob Chapek, s'est fait licencier et ils ont fait venir l'ancien PDG de Disney, son prédécesseur, pour le remplacer. C'est un gros bordel, tout ça sous fond de guerre des woks à l'intérieur de la maison aux grandes oreilles. On voit ça ensemble. Alors c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel chez Disney. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la pluie qui tombe. Je suis dans un pays tropical, donc quand la pluie elle tombe assez fortement. Donc je disais, c'est le gros bordel chez Disney. C'est un truc... Ah non, on finit par plus comprendre en fait. Le PDG de Disney, du coup, est devenu l'ancien PDG de Disney parce qu'il s'est fait virer. Mais ils ont rappelé l'ancien PDG de Disney pour le remplacer, comme j'ai dit en introduction, et tout ça, ça serait sous fond de guerre des woke, le côté woke de la force de Disney qui se serait déchaîné. Alors, c'est ce qu'un insider essaye de nous expliquer. En tous les cas, c'est sa vision. Donc, je vais vous la donner et évidemment, vous ferez votre propre avis derrière tout ça. Et en tout cas, c'est vraiment c'est vraiment un gros bordel. Et si certains pouvaient se dire, c'est bien si Bob Chapek il s'est fait dégager, Disney va peut-être respirer, va peut-être être mieux. Pas forcément, visiblement, parce que, comme ils ont rappelé justement, donc l'ancien PDG, qui lui est justement celui qui est l'instigateur, en fait, un petit peu de la philosophie qu'a continué Bob Chapek, ça présage pas forcément du bon pour l'avenir, et vous allez voir, de toute façon, on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, parce que c'est quand même assez... En plus, sachant que vous avez aussi la guerre des actionnaires, parce que certains actionnaires sont contre certains autres, concernant l'idéologie woke actuelle. Je vous dis, c'est vraiment un gros bordel, petit café les copains. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc on nous dit, Disney, donc un insider spécule donc sur le fait que Bob Chapek ait été, donc licencié, pour s'être attaqué aux ressources humaines de Disney qui, eux, mènent une politique radicale woke. Alors, il se serait en fait donc attaqué. Alors, en réalité, je vais essayer d'être clair parce que c'est vraiment confus, c'est pas facile à comprendre. Il avait des ennemis depuis un moment en fait dans les ressources humaines chez Disney. Et on lui a demandé de dégraisser, il y a peu, on lui a demandé de dégraisser les effectifs au sein de la maison pour récupérer un petit peu l'argent qu'ils étaient en train de perdre ici et là. Et lui, puisqu'il a des ennemis dans les ressources humaines, il s'est dit bingo, jackpot, je vais m'attaquer aux ressources humaines. Sauf que les ressources humaines, chez Disney, c'est un pôle central pour l'instauration de l'idéologie woke dans la maison aux grandes oreilles et qui sont soutenus par certains investisseurs qui sont très puissants. Ceci va donc expliquer un petit peu cela. Vous allez, alors, je vous dis, c'est vraiment un truc de fou. Sachant qu'il faut savoir qu'il a été donc renouvelé il n'y a pas longtemps son contrat. On va voir ça justement. Donc on nous dit l'insider de Disney WDW Pro, et non pas WD40, ça n'a rien à voir, a récemment donc spéculé sur les raisons pour lesquelles il pense que la Walt Disney Company a supprimé Bob Chapek quelques mois seulement après avoir renouvelé son contrat de PDG jusqu'en 2025. Donc en fin juin, le conseil le conseil d'administration de Walt Disney Company a voté à l'unanimité la prolongation de 3 ans de contrat de Bob Chapek en tant que directeur général. Le président du conseil d'administration, Suzanne Arnold, a expliqué: Disney a été durement touché par la pandémie, mais avec Bob à la barre, nos entreprises de parcs et de streaming ont non seulement résisté à la tempête, mais ont émergé en position de force. Tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau complet. Alors, je crois qu'il y a des chiffres, de toute façon, sur un autre article, je vous les donnerai, je les mettrai dans la description des vidéos si ça vous intéresse. Mais il me semble qu'il y a eu une progression sur Disney en streaming de 1,6, mais contrairement à ce qui avait été espéré, on est très loin des attentes. Et par contre, concernant les parcs et tout ça, c'est une catastrophe complète. Et ça, il suffit d'aller voir sur Internet pour
pour aller voir de son côté exactement ce qu'il en est, justement. Il y en a qui ont fait des vidéos très bien là-dessus pour expliquer en fait les problèmes que les parcs Disney ont. Donc c'est du pipeau complet, mais c'est pas grave. Donc il disait, donc elle a ajouté, en cette période importante de croissance et de transformation, le conseil d'administration s'engage à maintenir Disney sur la voie du succès sur laquelle il se trouve aujourd'hui, et le leadership de Bob est essentiel pour atteindre cet objectif. Bob est le bon leader au bon moment pour The Walt Disney Company, et le conseil d'administration lui fait entièrement confiance, ainsi qu'à son équipe de direction. C'est un peu l'agence touriste ou quoi en fait, lui. Toujours là au bon moment. Alors cependant, donc dimanche, Chapek a reçu donc une lettre de mise à pied, donc, hein, et son prédécesseur Bob Iger a été annoncé comme nouveau PDG. Un communiqué de presse a déclaré, donc hein, c'est l'ancien PDG, donc Bob Iger, qui va venir le remplacer. Je vous dis, c'est un jeu de chaise musicale en plus, et c'est vraiment un gros bordel. Hein. De Walt Disney Company, donc, hein, a annoncé aujourd'hui que Robert A. Iger reviendrait à la tête de Disney en tant que PDG avec effet immédiat. Monsieur Iger, qui a passé plus de 4 décennies au sein de la société, donc 15 ans en tant que PDG, a accepté d'occuper le poste de PDG de Disney pendant 2 ans, avec pour mandat de conseil d'administration de définir l'orientation stratégique d'une croissance renouvelée et de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration pour trouver un successeur à la tête de la société à la fin de son mandat. Monsieur Iger succède à Bob Chapek, qui a démissionné de son poste. C'est fait dégager en vrai. Mais donc, vous l'avez bien compris, en fait, lui, il est là que pour 2 ans et pour trouver le successeur. Il faut aussi comprendre, donc, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est lui, en fait, qui a tout installé la politique de Disney actuelle. Bob Chapek n'a fait que suivre, et d'ailleurs, on va se rendre compte qu'il n'a pas fait grand-chose, en réalité, à part des déclarations assez dégueulasses, ici et là, notamment concernant les enfants. Mais il n'a pas fait grand-chose sur un plan marketing, j'ai envie de dire, pour la marque. C'est plutôt donc c'est son prédécesseur qui avait tout mis en place, et lui, en fait, il avait qu'à obéir tranquillement, et surtout ne pas s'attaquer aux ressources humaines, et il serait encore dans le bateau. Mais il a fait une petite bourde. Donc discutant, donc, enfin, probablement, apparemment, donc de la décision de renvoyer Chapek et de ramener Iger, l'insider de Disney WDW Pro, donc WDW, si je ne me trompe pas, c'est Walt Disney World Pro, donc est apparu donc sur Midnight Age et a spéculé sur les causes du licenciement de Chapek. Midnight Age, c'est une chaîne américaine qui compte 200 et quelques mille abonnés et qui traite de tout ce qui a trait au cinéma, à la télé, etc., etc., etc. Ils ont souvent des infos, ils sont en communication avec pas mal de personnes, et souvent leurs infos sont assez bonnes, j'ai envie de dire. Elles se vérifient en tous les cas sur la durée. Donc il a déclaré, donc, lorsque nous voyons un changement comme celui-ci, cela a tendance à venir du niveau institutionnel, cela ne peut pas venir de quelque chose de très petit. Donc je pense que c'est probablement ce qui s'est probablement passé, c'est Bob Chapek, il a des ennemis, donc, et ses ennemis venaient principalement du département de la toundra, Newton, dans les RH, avec les trucs de DEI, et c'est très lié aussi à l'ESG, a-t-il partagé. Alors, là, on va juste faire une pause sur la DEI et l'ESG, c'est quoi? Alors, la DEI, c'est DEI, donc, est l'acronyme pour durée d'écoute par individu. La DEI est un indicateur d'audience pour les médias TV, une chaîne ou une émission. La DEI est exprimée en minutes pour une journée ou sur une moyenne quotidienne. Donc ça, c'est l'audience, hein, vous l'aurez compris. Et donc, il nous dit aussi donc l'ESG. L'ESG, c'est quoi? L'ESG, donc, hein, est la version abrégée de environnement social de gouvernance. Pardon. Des critères que de nombreux investisseurs prennent en compte, en plus des facteurs financiers, dans les décisions d'investissement. Comme ça, vous savez à peu près ce que ça veut dire. Pas à peu près, même exactement. Donc, WDW Pro a poursuivi. Et je vais parier que, alors qu'il cherchait des endroits pour faire des coupes dans l'entreprise, il a peut-être franchi un seuil qu'il n'était pas censé franchir. Et ce faisant, les trois grands investisseurs, nous parlons de Vanguard, nous parlons de BlackRock, qu'ils ont peut-être dit au conseil d'administration que nous étions prêts à commencer à réévaluer notre relation avec vous. Donc en gros, ils se seraient donc, c'est ce que je disais en début de vidéo, attaqués aux ressources humaines, qui eux sont protégés par notamment 3 gros investisseurs,
qui sont donc très importants. Et dans ces investisseurs-là, donc on a Vanguard et BlackRock. Alors, qui aurait dit, donc on est prêt à rediscuter de ce qu'on vous donne comme argent si vous nous écoutez pas. En outre, donc il a expliqué, nous ne parlons pas de fans qui se sont énervés contre Star Wars, nous ne parlons pas d'investisseurs individuels qui ont dit je retirerai mes 10 000 $ de Disney. Nous parlons des personnes qui ont la capacité de dire je tire mes milliards et milliards et milliards générés par les 401K et d'autres choses. Ouais. Et d'autres choses que nous avons tous associées à vous, à moins que vous ne vous débarrassiez de ce type maintenant. Je pense que c'est ce qui s'est passé, a-t-il affirmé. L'animateur de Midnight Age, Andrew Einherjar, a ensuite déclaré, donc pour traduire ce que vous pensez, c'est que Chapek s'est attaqué au cœur du woke, puis ceux qui le poussent de manière institutionnellement ont riposté avant qu'il n'y arrive. Lui, donc, il répond, je pense que oui, et je pense que ça doit être quelque chose, ça ne peut être que quelque chose d'aussi gros. Alors, en plus, il faut savoir, justement, que Chapek, lui, à la base, il n'est pas... ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il n'a pas été assez woke, pour le coup, parce que, en réalité, ce mec est déjà, quand même, vachement woke, hein. On l'a vu ces dernières années avec ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment une guerre intestinale entre woke, quoi. C'est assez hallucinant, en fait. Il a ensuite, donc, couvert ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a expliqué que ça pouvait venir aussi des mauvais chiffres. Ce qui est une possibilité, à mon avis, qui est à ajouter à la décision. Alors maintenant, ça pourrait être autre chose, il y a d'autres options sur la table, mais ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Ainsi, par exemple, vous pourriez avoir une situation où les chiffres de Disney+, sont bien pires que ce que nous pensons. Vous pourriez avoir une situation où il est demandé aux actionnaires de déterminer combien ils vont perdre sur Disney+, mais ils ont délibérément laissé de côté les forces de récession et si profondément qu'ils savent qu'ils sont sur le point de traverser une période horrible. WDW Pro a poursuivi, il pourrait y avoir des choses comme ça, qui pourrait être assez important pour causer cela, mais vous avez vraiment besoin de quelque chose d'énorme, comme les trucs de ESG ou les trucs des investisseurs, ou comme s'il y avait quelque chose de caché que nous ne savons pas. C'est catastrophiquement mauvais, parce que sinon, pourquoi feriez-vous appel à Iger pour une transition de 2 ans vers quelqu'un d'autre. Donc lui dit, il doit y avoir donc probablement une question des chiffres, mais il doit y avoir quelque chose de sous-jacent un petit peu plus important à l'intérieur, et d'assez énorme en fait, hein, pour qu'on fasse appel aux prédécesseurs et qu'on vire Chapek qu'on venait juste de renouveler. Ça paraît assez évident. Il a ensuite donc clôturé ses réflexions. L'action de Disney, les investisseurs ne l'achètent pas non plus. Les personnes les plus étroitement associées à l'entreprise et à son succès n'y croient pas. Nous avons donc obtenu le POP, comme vous vous en doutez, prédit hier soir, a dépassé les 100 $. Il n'a cessé de baisser depuis. Tendance vers le bas, vers le bas, vers le bas. Donc... à la fin de la semaine, si c'est autour de 92 $ où il était, nous sommes toujours au même endroit. Donc il nous explique en fait que la bourse en fait se porte mal elle aussi, et donc forcément ça rentre en compte dans tout ça. Tout ce que vous voyez actuellement donc dans l'entreprise est généré par Iger. Chapek n'a essentiellement donc rien fait d'autre que Genie Plus ou Walt Disney World Resort, c'est ce que je disais précédemment. C'est littéralement la chose que vous pouvez pointer et dire que Chapek a fait, mais à part ça, c'est toujours la compagnie de Iger, a-t-il conclu. Alors WDW Pro n'est pas le seul à émettre ces spéculations. Donc un Matthew Belloni de Puke a également indiqué que les RH étaient l'une des principales causes du licenciement de Chapek. Il a déclaré je n'arrêtais pas d'entendre que c'était la gestion de l'appel et ses conséquences qui étaient vraiment remises en question en interne par le conseil d'administration. Et on m'a dit que le groupe des ressources humaines de Disney ne savait pas que Chapek allait mentionner les licenciements dans cette note au chef de division annonçant son groupe de travail sur les réductions de coûts, une décision qui, de manière prévisible, sonnait l'alarme en interne et créait le chaos pour eux. Donc vous comprenez, en fait, il est en train de dire que lui, ce qu'il a entendu, c'est ça, c'est-à-dire que les ressources humaines ont reçu en fait cette indication comme ça du jour au lendemain, comme quoi il y allait avoir des postes qui allaient sauter chez eux, parce que Chapek en fait essayait de dégraisser le personnel, ce qu'on lui avait demandé de faire. On lui avait pas, par contre, on lui avait pas demandé de s'attaquer aux ressources humaines. Et eux, comme les ressources humaines, comme j'ai dit auparavant, et comme on l'a vu dans l'article, sont soutenus par des gros investisseurs, évidemment,
ceci a eu l'effet de cela. Cependant, donc, Belloni a également été informé que l'éviction de Chapek pourrait être la première d'une longue série, comme une source lui a dit. Personne ne survit à cela, Chapek est le premier, mais tous ces gars seront éliminés. L'économie s'est tournée vers Hollywood, il ne pouvait rien faire. Bien qu'il soit possible que Chapek se soit heurté à Newton au service des ressources humaines et leur projet favori, Reimagine Tomorrow, réimaginer demain, Chapek semblerait être un bon lieutenant, on va dire, j'essaie de traduire correctement l'article, puisqu'il travaillait avec eux en février, où il a clairement indiqué qu'il veillerait à ce que les principaux objectifs de l'entreprise soient de préparer les petits-enfants dans le but de les normaliser à des actes de dépravation graves et d'autres comportements désordonnés. Donc lui, il en tenait déjà une sacrée couche à la base, Chapek. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une guerre en interne. Alors, dans un email à l'échelle de l'entreprise, en réponse à l'État de Floride, interdisant l'enseignement de l'idéologie du genre et de l'orientation sexuelle de la maternelle à la 3e année, Chapek a déclaré « Et parce que cette lutte est bien plus importante que n'importe quel projet de loi dans n'importe quel État, je crois que la meilleure façon pour nos entreprises d'apporter un changement durable est à travers le contenu inspirant que nous produisons, la culture accueillante que nous créons et les diverses organisations communautaires que nous soutenons. » Putain, j'ai failli faire tomber ma souris. Donc Chapek a poursuivi, donc il y a une raison pour laquelle le contenu est en haut de cette liste. Depuis près d'un siècle, les histoires de notre entreprise ont ouvert les esprits, inspiré des rêves, montré le monde à la fois tel qu'il est et tel que nous le souhaiterions. Et aujourd'hui, plus que jamais, donc, elle représente l'incroyable diversité de notre société. Voilà ce qu'il disait. Il disait aussi, donc, nous racontons des histoires importantes, élevons des voix et je crois, changeons les cœurs et les esprits, a-t-il ajouté. Alors vous me direz ce que vous en pensez donc par rapport à ce que les insiders disent. Alors il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs comme ça qui ont ce son de cloche. Du côté de Disney, il n'y a pas vraiment de grande communication, si ce n'est évidemment ici et là certains chiffres qui sont donnés. D'ailleurs, on le voit ici dans l'article que je vous laisserai, vous avez quelques chiffres qui sont mentionnés au jour de l'éviction de Chapek. Et on a ici donc d'autres messages. On a ici par exemple Christopher F. Ruffo, membre de Manhattan Institute et journaliste qui a exposé une grande partie de la campagne Reimagine Tomorrow, donc Réimaginer demain de Disney, et de son programme de toilettage affirme que les licenciements de Chapek est une réprimande du leadership woke. Il a écrit donc sur Twitter « Disney a licencié le PDG Bob Chapek qui a poussé la théorie critique de la race et de l'idéologie du genre dans les programmations de l'entreprise et la formation des employés. Énorme réprimande du leadership woke. » Dans un tweet suivi, il a ajouté « Après le combat désastreux de Chapek avec le gouverneur Ron DeSantis, la croissance des abonnés nationaux de Disney Plus s'est effondrée, l'approbation du public a chuté et le cours de l'action a chuté aussi. Donc d'autres causes ont contribué, économie, saturation du streaming, mais le timing suggère qu'ils ont payé le prix du combat contre DeSantis. » Donc lui, sa théorie, ça serait plus de dire que Chapek, il se serait fait virer à cause du combat qu'il a mené contre DeSantis. En fait, la mauvaise communication, il paye la mauvaise communication de Disney contre DeSantis. DeSantis, c'est la loi de Floride, etc. J'ai fait d'autres vidéos déjà là-dessus pour l'expliquer. Mais c'est un petit peu compliqué de le résumer à ça parce que il a été renouvelé entre-temps, Chapek. Et c'était après, justement, la communication qu'il avait eue concernant donc l'histoire avec DeSantis. Donc je ne sais pas si on peut vraiment lier ça à ça. Peut-être que c'est un des éléments, mais je pense que ce que nous disent les insiders est un petit peu plus, à mon avis, en tout cas à mon sens, un petit peu plus logique. Pour essayer de résumer le délire, parce que c'est vraiment un truc de dingue. Chapek donc a été un parfait petit soldat de Disney de 2020 à 2022. C'est très court, mais c'est les années dans lesquelles il a travaillé pour Disney. Il a été un bon petit soldat et il a même dit des trucs assez dégueulasses qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Et d'ailleurs, les sites que je vais mettre en lien dans la description des vidéos renvoient sur d'autres sites si vous voulez aller lire, etc. Alors tout ça c'est en anglais, mais vous pouvez faire un Google Translate pour pouvoir le voir en français et comprendre ce qui est dit. Donc il était un parfait petit soldat jusqu'au moment où Disney donc lui a demandé de dégraisser les effectifs à cause de la perte qu'ils avaient financière
dû justement au choix politique woke qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est un truc de dingue. Hein. Lui, il s'est dit, bingo, jackpot, je vais pouvoir taper sur ceux qui me causent du tort dans la société, qui ne sont d'autres que certaines personnes dans les ressources humaines, dont on ignore réellement les griefs exacts qu'il avait avec eux, hein, mais qui existent cependant, ou qui ont existé plutôt. Et à cette réponse-ci, il y a eu donc les ressources humaines qui, eux, se sont évidemment un petit peu énervés contre ça, et des actionnaires, des gros actionnaires de Disney qui sont venus derrière, qui seraient venus derrière, plutôt on va mettre ça au conditionnel, pour défendre les personnes qui sont mises en place aux ressources humaines, et donc de dégager Bob Chapek. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris l'ancien PDG de Disney, qui lui, par contre, avait travaillé très bien avec ces ressources humaines-ci, avec qui il n'avait pas eu de problème. C'est dit dans l'article, justement, le second article, si vous voulez aller le lire. L'article qui parle, en fait, du départ de Chapek. Et donc, il aurait pour mission, plutôt, il a 2 ans pour pouvoir trouver un successeur à lui-même, du coup, une nouvelle fois, quoi, plutôt, qui serait plus fiable que ce qu'a été Bob Chapek. Donc, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que de toute façon, même si tout ça, il y a du conditionnel, beaucoup de conditionnel dedans, c'est un bordel complet, c'est un flou artistique extraordinaire, parce que Disney ne communique pas vraiment sur ce qui se passe exactement à l'intérieur de la maison aux grandes oreilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je ne pense pas qu'on puisse se réjouir du fait que Monsieur Iger soit reconduit dans ses fonctions, puisqu'il est celui qui a installé toute la politique de Disney ces 15 dernières années, évidemment en excluant les 2 dernières années de Bob Chapek, qui lui n'a fait que continuer le délire. Donc je ne pense pas que ça soit un bon message envoyé, pour ceux en tous les cas qui comme moi sont contre cette idéologie woke. On sait aussi qu'il y a une guerre en interne, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur des actionnaires, des gros actionnaires en plus, qui commencent à élever leur voix et qui se battent contre d'autres actionnaires qui, eux, sont pro-woke. Il y a une guerre aussi comme ça d'investisseurs parce que certains en ont marre. Donc il y a vraiment, je vous dis, c'est un bordel complet. C'est un bordel complet. On sait qu'on en est là aujourd'hui. Ce qui va vérifier, en fait, tout simplement, ce que les insiders ici ont dit, ça va être le futur. Ça va être le futur, tout simplement, parce que certains disent que dans les 2 prochaines années, en fait, justement sous le mandat de Iger, on va voir en fait que la politique de Disney non seulement n'a pas changé, mais en plus que Iger n'est pas une solution contre le wokisme, mais plutôt l'inverse. Et dans ce cas-là, ça accréditerait un petit peu plus l'hypothèse, hein, évidemment, les hypothèses qu'ont émis ces insiders. Bref. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Moi, ma conviction là-dedans, j'en ai pas vraiment, quoi. J'écoute un petit peu à droite, à gauche ce que tout le monde dit. Pourquoi pas? C'est peut-être ça, c'est peut-être la guerre en interne, c'est peut-être nanani, c'est peut-être pas ça. Moi, ce que je vois, c'est que, en tous les cas, le message qui est envoyé n'est pas excellent du fait de reprendre celui qui a initié tout ce qui s'est passé jusqu'ici depuis ces 15 dernières années. Donc ça, c'est en tout cas, moi, ce que je peux voir, ce que je peux constater de factuel dans ce qui se passe actuellement chez Disney. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un joyeux bordel. Et m'est avis que les insiders n'aient pas tort. Et que ça puisse être aussi absurde que ça, en vrai. Je pense vraiment, quelque part au fond de moi, je me dis que je pense que... c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai présenté l'article, parce que je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une vraie guerre en interne comme ça. C'est le côté woke de la force, hein, qui s'énerve tout seul de son côté. Et ce qui est dingue, c'est que le message au final qui est envoyé n'est pas du tout bon, finalement, pour les gens comme moi, hein, qui en ont plein les Pokéballs de cette histoire de wokisme, et notamment chez Disney. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à partager la vidéo, à balancer un like. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux, et notamment de Twitter, qui n'est toujours pas mort. Hein. Je sais que certains attendent la mort de Twitter en parlant de l'incompétence extraordinaire d'Elon Musk. Visiblement, Twitter n'est toujours pas mort. Donc c'est assez risible aussi de ce côté-là. Bref, sur ce, je vous dis, John Spartan, les copains, toujours paix, félicité. Et je vous aurais fait une petite vidéo sous la pluie.
sous la pluie tropicale. Alors ça m'a un petit peu dérangé pour lire l'article, hein, d'où le fait que parfois j'ai un petit peu bégayé ou bafouillé, et qu'il a fallu que j'élève la voix surtout. Mais j'espère en tous les cas que j'aurai réussi à vous donner l'information correctement et que vous aurez compris un petit peu plus le bordel qui se passe chez Disney. Bref. Et que la force soit avec vous.